Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe de 6 mamans, des religieuses, un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons chaque semaine de carême une idée concrète pour faire de la prière le moteur de ta vie, au sein même de ton emploi du temps surchargé. Pour que tu sois dans la joie, une joie contagieuse, pour que tu puisses prier et prier dans la durée. Toute ta famille bénéficiera de tes idées, ton mari, tes enfants. La prière d'une maman rayonne dans son foyer. Aujourd'hui, je voudrais te mettre en compagnie de Lucky Luke pour apprendre le tir de précision. Nous allons apprendre à prier pour nos proches, notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos collègues, tous ceux qui nous entourent. Mais pas une prière évasive, une prière précise, comme un tir au revolver, comme celui du cow-boy qui tire plus vite que son ombre. J'ai lu dernièrement un livre d'une certaine Stormy Omartian, dont le titre est évocateur. La prière des parents est efficace. L'auteure est protestante, croyante convaincue, mère de 3 enfants. Le grand intérêt de son livre réside dans sa confiance extraordinaire en la prière d'une mère pour son enfant. Mais pas n'importe comment. Je la cite. « Nous n'avons pas à être des parents parfaits. C'est tout de suite, à l'instant même, que nous pouvons commencer à changer de manière positive l'avenir de nos enfants. » Après la lecture de son ouvrage, voici les mots qui me sont venus. Que ma prière pour mes enfants soit précise, intégrale, ambitieuse, courageuse. Cela vaut aussi pour mon mari, mes amis, mes collègues. Avant, je confiais régulièrement mes proches dans la prière, en les nommant simplement, parfois avec une intention particulière. Mais il y avait beaucoup de domaines essentiels de leur vie que je ne confiais pas spécifiquement. Je ne faisais pas un tir de précision, je me contentais d'un tir dans le tas. Stormy Omartian décrit dans chaque chapitre de son livre un thème de prière précis. Prier pour que son enfant se sente aimé. Prier pour qu'il soit protégé du mal. Prier pour son bonheur. Prier pour la relation qu'il entretient avec ses parents, maintenant et plus tard. Prier pour que son enfant attire des amis et rencontre des modèles selon le cœur de Dieu. Prier pour qu'il développe une soif des choses de Dieu. En tant que mère, je peux prier pour qu'il soit en bonne santé, que la paix grandisse dans son cœur s'il vit des tribulations à l'adolescence, qu'il gagne en confiance en Dieu et en lui, qu'il ait le désir d'apprendre. Prier pour qu'il rejette le mensonge, pour qu'il soit attiré par la sainteté et la pureté, pour qu'il trouve sa vocation, qu'il grandisse dans la foi toute sa vie, que cette vie soit joyeuse. On peut ajouter la prière pour qu'il développe ses talents particuliers, qu'il aime et serve l'Église. Des choses précises. Voilà le tir de précision, ambitieux, courageux. Tout ce que je souhaite de meilleur pour mon enfant peut être confié à Dieu. Je ne serai jamais à la hauteur de la tâche immense d'être mère. Je me souviens que ce n'est pas moi qui me suis faite mère seule. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus nous dit « C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Cela me réconforte profondément. Puisque c'est Dieu qui m'a mis à ma place, il se sent concerné par la vie entière de nos enfants, autant par leurs états d'âme d'aujourd'hui que par leur avenir. Donc je me mets à tout confier sans cesse dans la journée. Je tente de transformer mes espérances et inquiétudes en prière. Par exemple, lorsque mes enfants sont à l'école, au lieu de faire ma mère poule inquiète qui se préoccupe intérieurement de savoir s'ils vont bien, s'ils ont des amis avec qui jouer, si je vais manquer au plus petit, si le grand va bien travailler, s'ils vont avoir froid, s'ils vont tomber et se faire mal. Au lieu de m'inquiéter, je confie tout de suite cela à Dieu en lui demandant de s'en occuper, séance tenante, en lui demandant de les bénir et de les protéger. En demandant pour chacun précisément une grâce de paix ou de joie, de charité avec tel ami, de maîtrise de soi devant telle situation, de chaleur intérieure s'il est parti d'humeur maussade le matin. Je demande un éclairage intellectuel si je sais qu'il travaille une matière qu'il aime moins, une grâce de sagesse s'il fait le clown en classe. Je demande qu'il soit à l'heure de la récré un artisan de paix, qu'il ait une pensée pour Dieu dans sa journée, qu'il pense à le prier. Je demande une grâce d'obéissance. Je demande beaucoup que mes enfants soient saints, d'heureux saints. Bien évidemment, ton mari, tes proches, tes collègues ont besoin de cette prière de précision. Je veux que mon mari soit saint, je ne peux pas le faire à sa place. Je délègue le boulot. Je prie pour cela, pour qu'il grandisse en courage et en charité, pour qu'il grandisse dans son rôle d'époux et de père dans telle ou telle situation précise, pour son travail. J'aimerais que mes amis et que mes collègues rencontrent Dieu. Je confie chacun personnellement.
Je confie des points précis concernant ma relation avec chacun. Soyons ambitieux pour nos proches dans notre prière. Utilisons la prière du tir de précision pour nous aussi, bien sûr. Dieu ne s'intéresse pas seulement à nos chapelets, nos bonnes résolutions et nos jeûnes. Il s'intéresse à nos relations familiales, professionnelles, nos amitiés, nos petits et grands projets. Il se préoccupe de notre organisation, de nos menus, de notre manière de nous habiller, de travailler, de nous reposer, de notre manière de recevoir, de téléphoner, d'écouter, de raconter, de ranger, de sourire. Il s'intéresse à notre pile de dossiers et à notre pile de linge, à nos rêves, à nos vacances. Tout peut être un moyen de grandir en sainteté, alors il faut lui confier ces clés de notre vie, toutes spécifiquement. N'oublie pas que ton mari, tes enfants, les personnes de ton entourage et toi-même êtes en excellente compagnie, celle d'un ange gardien à qui tu peux t'adresser aussi pour cette prière de précision. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tes sœurs, tes cousines, tes amies, pour qu'elles puissent en bénéficier. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org comme communauté de prière présente pendant le temps du carême, afin que l'on puisse prier ensemble et se soutenir. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, afin que le podcast soit connu par le plus de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Prie te souhaite un beau carême, rafraîchissant, enthousiasmant, requinquant, un beau chemin avec Jésus, vers Jésus. Et si ces podcasts t'y aidaient, Dieu te bénisse, à la semaine prochaine.